commission Justice et Paix, c'est une commission de l'Église universelle. Ça a commencé en 1967, après le Vatican II, avec la fondation de la commission pontificale, la commission du pape, au niveau de l'Église universelle. Et chaque pays, chaque diocèse, paroisse centrale jusqu'à la communauté ecclésiale de base devrait avoir une commission de justice et paix parce que c'est une structure qui fait partie des activités pastorales. Et étant donné le problème de la paix dans notre sous-région, la région des Grands Lacs. Vous savez, cette sous-région a besoin de paix. C'est la région où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de guerres à répétition. Et nous avons trouvé bon qu'il fallait que nos églises se mettent ensemble pour voir. Comment l'Église, en tant qu'une communauté de croyants, nous pouvons contribuer à la paix durable dans notre région des Grands Lacs. En 2013, une idée est venue pour combiner les efforts avec nos frères et sœurs de l'Église anglicane parce qu'ils ont une même mission de la promotion de la paix. Et s'il y a des problèmes de paix, d'insécurité dans un pays, ça affecte les autres. Donc nous avons pensé en créant cette initiative que nous pouvons travailler ensemble comme 3 pays. Les Congolais, les Burundais et les Rwandais. Pour la paix dans la sous-région. Il fallait que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens de mettre fin à ces guerres en répétition dans la sous-région des Grands Lacs. Cela nous a amené l'Église catholique et l'Église anglicane à travailler ensemble, à mieux se connaître, mais surtout à se compléter parce que, comme vous le savez, l'union fait la force. Nous amenons des actions concrètes pour les gens de travailler ensemble. D'abord, nous avons encouragé nos prêtres, nos pasteurs d'être ensemble et de conjuguer les efforts pour travailler ensemble. La campagne a été lancée à Goma. Elle a rassemblé nos 3 pays, ces 2 confessions, catholiques et anglicanes. Et nous avons pu quand même mener des activités ensemble, des activités de paix dans la région. Le Congo, nous menons des activités ensemble au niveau des diocèses. Il y a le diocèse de Nyundo et le diocèse de Kyangugu. Et maintenant, ils mènent des actions communes qui génèrent la paix et qui quand même écartent certains aspects de malentendus, des suspicions de part et d'autre. Maintenant, on voit que les gens travaillent ensemble et assez aisément. Au Burundi, c'est de même. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme. On a fait une marche à travers la ville de Bujumbura en vue de montrer notre soutien, notre participation à ce que quand même les violences contre la femme soient conjurées ensemble. Et pour le Rwanda, tous les évêques, les pasteurs, les prêtres, les laïcs chrétiens, nous avons fait une marche depuis la paroisse Sainte-Famille jusqu'à Nyamirambo dans le cadre de la commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous avons visité le mémorial d'Onharama. Nous avons rencontré des gens là-bas. On a discuté, on a reçu des témoignages sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Et les évêques se sont engagés. Nous avons même donné des dons aux gens, aux victimes du génocide. On ne peut pas chercher la paix pour faire la guerre. On ne peut pas, ou bien on ne peut pas faire la guerre pour chercher la paix non plus. Mais plutôt, il faut toujours chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, on doit prier pour nos pays, on doit prier pour nos peuples, pour que la paix revienne dans notre sous-région. Christ est notre paix. Alors l'annonce du Christ au monde, c'est l'annonce de la paix. Le message du Christ, c'est le message de la paix. Ce qui fait que l'évangélisation, la proclamation de l'évangile va avec
la promotion de la paix. C'est pour cela que dans l'évangélisation, nous avons une mission de promouvoir la paix. Les conflits commencent dans le cœur de l'homme et puis ils sont transférés à l'extérieur, sont exposés et quand c'est exposé à l'extérieur, ça fait mal aux autres. On doit prêcher l'évangile de l'amour du prochain parce que nous croyons que la parole de Dieu est capable de transformer le cœur de l'homme parce que toutes les mauvaises intentions viennent toujours du fond du cœur de l'individu, de la personne. Et si la parole de Dieu pénètre le cœur de la personne, il est possible de transformer les mauvaises intentions qui sont à lui. Cultivant la paix, développant la paix à l'intérieur, avec soi-même, on est capable de donner la paix aux autres et ça aboutit à la cohabitation. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit donner sa contribution pour la paix dans la région. C'est la justice et la réconciliation qui sont les piliers pour la paix. Et comme nous sommes tous chrétiens, nous avons la même foi en Jésus-Christ, nous pouvons mettre ensemble nos forces pour pouvoir travailler pour la paix. Nous continuons l'évangélisation parce que c'est une paix inspirée par la parole de Dieu et la foi en Dieu. Et ce qui fait que vous parvenez à voir l'image de Dieu dans l'autre, au lieu de voir l'image de l'ennemi dans l'autre, et l'image de l'ethnie ou de nationalité dans l'autre. Et vous voyez que c'est une personne humaine qui porte aussi l'image de Dieu et vous le respectez, vous l'aimez. Et c'est quelque chose à continuer, à sensibiliser, prêcher, pour que ça soit une culture. Pas seulement ça, mais aussi rencontrer les grands politiciens parce que la plupart des conflits, des guerres que nous vivons viennent souvent des politiciens qui manipulent les peuples, qui manipulent l'histoire des peuples, qui ont leurs intérêts personnels. Et à cause de ces intérêts personnels, alors ils utilisent les gens comme ils veulent. TROCRE is the organization I work for. So it was established in 1973 in Ireland. And its main vision is to ensure that there is a just and peaceful world. And over the years, we have been supporting the Catholic Church through its commission, through various dioceses in Latin America, in Africa, and in Asia. And particularly in Rwanda and Burundi, we would have worked very closely with the Church in the post-genocide reconciliation, focusing on fostering peace and reconciliation in communities in Rwanda since 1994. One of the things that becomes imperative when you look at communities and individuals and societies is to realize that there is a direct link between peace and development. So for countries to progress, for communities to enjoy healthy livelihoods, there is need to have peace among families, in the communities, and in the country as a whole. So such initiatives become very important to be able to ensure that there is peace and stability, especially within the Great Lakes. And what you can see is Africa has done a lot in the last few years, but those gains and momentum cannot be sustained if there is not a background of peace. There are pockets of conflicts here and there. So this initiative is important because the church has an important voice, especially engaging with duty bearers and governments to be able to ensure that peace is nurtured within communities. Le message que je peux lancer au peuple de la sous-région, c'est que
la paix est précieuse et c'est quelque chose qu'on doit sauvegarder et à laquelle on doit travailler. Je voudrais demander à nos fidèles d'abord de prier. Plus nous développons une bonne relation avec Dieu, plus nous parvenons aussi à avoir la paix intérieure et donner la paix aux autres. Plus nous sommes capables de voir le frère et la sœur comme un enfant de Dieu, portant l'image de Dieu, et nous surmontons la paix et nous surmontons le souhait du mal vis-à-vis de l'autre. Et avec ça, nous pourrons arriver à la paix. Alors, je demande surtout la réconciliation là où le mal a été fait, de se réconcilier, surtout que nous sommes dans l'année de la miséricorde. L'année de la miséricorde nous rappelle de se réconcilier, de pardonner et de demander pardon pour pouvoir vivre en paix. Les erreurs arrivent, où l'histoire a apporté beaucoup d'erreurs et de mal, mais pour construire l'avenir, il faut cette réconciliation. Nos peuples congolais, burundais et rwandais, aimons-nous les uns les autres, parce qu'en Christ, nous sommes une seule personne. Nous formons un seul corps qui est le Christ. Et en Christ, il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus rwandais ni congolais, il n'y a plus congolais ni burundais. Nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous les fils de Dieu. Vous voyez, chaque chrétien devrait se sentir dans cette ligne qu'il est missionnaire de l'amour, de la paix du Christ auprès de ses frères et sœurs.